Si est une triste nouvelle qui les a réunis, ce 29 septembre 2023, quelques jours après son décès, Frédéric et Charles Beigbeder ont enterré leur père Jean-Michel à Paris. Très soutenus par une foule de gens venus rendre hommage à l'homme d'affaires, les deux frères étaient aussi accompagnés de leurs proches, notamment de leur superbe fille, habituellement très discrète. Sombre journée, ce 29 septembre, pour le clan Beigbeder, après la mort à 85 ans de leur père Jean-Michel, réputé dans le monde des affaires. Frédéric Beigbeder et son frère aîné Charles, lui aussi homme d'affaires, se sont réunis dans Paris pour de tristes funérailles. Entourés de nombreux collaborateurs et membres de la famille dans l'église Saint-Séverin, 5e arrondissement, tous les deux ont ensuite accompagné leur père vers sa dernière demeure. Heureusement, les deux hommes au parcours si différent étaient soutenus par leur clan le plus proche. Charles est en effet arrivé au bras de sa très discrète femme Karine et accompagné de ses magnifiques filles, Joséphine, 23 ans, Émilie, 22 ans, et Charlotte, 18 ans, aux cheveux aussi blonds que ceux de leur mère. Frédéric Beigbeder, quant à lui, a pris place dans le cortège avec sa fille Chloé, 24 ans, née de son union passée avec Delphine Valette. Une jeune femme plutôt discrète, si elle s'est dirigée, comme son père avant elle, vers le milieu du cinéma, il semblerait qu'elle préfère la place de réalisatrice, derrière la caméra, plutôt que celle d'actrice. Mais avec ses longs cheveux bruns et sa robe noire aux délicats motifs, la jeune fille était superbe aux côtés de son père. Et on imagine qu'elle a pu le soulager dans sa peine. Des relations difficiles. Lara, qui vit une belle histoire d'amour aux côtés de Frédéric Beigbeder depuis 2011. Elle l'avait rencontré alors qu'elle n'avait que 20 ans, ne semblait en revanche pas présente. La jeune femme avait sans doute préféré garder leurs deux cadets, Ona, 8 ans, et Léonard, souvent surnommé Lenny dans ses livres, 6 ans, loin d'une cérémonie difficile à comprendre pour leur si jeune âge. Heureusement, Frédéric Beigbeder, pour une fois très sobre dans son costume noir, a pu compter sur sa fille et sur son frère pour enterrer ce père si différent de lui, qui avait divorcé de sa mère 10 ans après sa naissance et avec qui les relations n'ont pas toujours été simples. Il vit dans un autre monde, un monde médiatique que je n'aime pas. Moi, j'ai décidé très tôt de ne pas faire les dîners en ville, les cocktails. Quand vous sortez, vous parlez toujours trop. Dans mon métier, cela peut créer des dommages importants, lançait Jean-Michel Beigbeder en évoquant son fils cadet, à qui il reconnaissait cependant un certain talent d'écriture. Certes, mais je remets en question sa notion du roman. Des gens qui racontent leur vie avec talent, il y en a des milliers chaque année. Je lui dis, soit Dickens, racontait-il à l'époque. Un père dont les conseils manqueront sûrement à ses fils.